Que reste-t-il des témoignages de foi catholique qui ont émergé au cœur de la rage de la Seconde Guerre mondiale? Les plus célèbres figures auront donné leur nom à une place Frank Stock, une rue d'Étienne d'Orve, une fondation Jean Rodin. Les milliers d'autres nous auront laissé une photo, une lettre, que le Centre national des archives de l'Église conserve regroupée dans le fonds de l'aumônerie générale catholique. Ce sont d'ailleurs 21 de ces lettres que nous vous proposons d'écouter dans ce podcast. Depuis le début de l'année 1941, la nécessité de sa production de guerre a contraint l'Allemagne à faire appel à la main-d'œuvre étrangère, aussi bien celle des pays amis que des pays occupés. En France, le service du travail obligatoire, le STO, est instauré par la loi du 16 février 1943. Entre juin 1942 et juillet 1944, c'est environ 650 000 travailleurs français qui sont ainsi envoyés de gré ou de force en Allemagne. Les autorités allemandes ayant refusé catégoriquement l'établissement d'une aumônerie officielle pour ces travailleurs, l'abbé Jean Rodin décide de la créer clandestinement. Le 8 avril 1943, dans une décision secrète, l'Assemblée des cardinaux et archevêques, l'ACA, ancêtre de la Conférence des évêques de France actuelle, accepte l'envoi de prêtres sous le statut de travailleurs en Allemagne dans le cadre de la Mission Saint-Paul. Ce nom est retenu en mémoire du fait que cet apôtre continua sa mission d'évangélisation même après son emprisonnement. La Gestapo réagit implacablement et la majorité des 25 membres de la mission Saint-Paul est ainsi arrêtée, puis enfermée ou expulsée. 3 d'entre eux meurent ainsi de leur captivité. Parmi les autres se trouve l'abbé Louis Roland. Né en 1910, Louis Roland fait ses études au séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux et au Grand Séminaire de Lille. Il est ordonné prêtre pour le diocèse de Lille le 8 juillet 1934. Mobilisé en 1939, il sert comme brigadier de division anti-aérienne. En octobre 1942, il est nommé vicaire à Roubaix-Saint-Jean-Baptiste. Choisi par l'abbé Jean Rodin pour faire partie de la mission Saint-Paul, il quitte Paris le 16 avril 1943 pour Leipzig, où il travaille dans une usine de fermeture éclair. L'abbé Roland a rédigé un bref récit de son activité comme aumônier clandestin du STO, publié dans le numéro de La vie catholique du Berry, du 13 janvier 1945. Il y raconte les conditions de son départ pour l'Allemagne en avril 1943 et ses premiers contacts fructueux avec le clergé allemand auquel il rend hommage. Étais-je ému en pénétrant dans les bureaux de l'aumônerie des prisonniers et travailleurs en Allemagne, dirigés par l'abbé Rodin, rue Le Neveu à Paris. Je ne trouvais pas le bon guichet. Après avoir frappé au numéro 2 de la rue Le Neveu et avoir été envoyé au 4 bis, pour échouer ensuite dans la maison d'en face, au 5, j'aboutissais enfin, non sans avoir interrogé 2 dactylos et un chef de service, dans une petite pièce sombre où régnait une atmosphère de conspiration. 5 ou 6 prêtres étaient penchés sur une grande carte d'Allemagne. Monsieur l'abbé Rodin nous annonça que les cardinaux et archevêques de France autoriseraient des prêtres à partir en Allemagne comme travailleurs volontaires. Seul moyen de pénétrer dans ce pays. Pâques 43 approchait, il fallait partir dans les 8 jours. Rapidement, chacun se décida en faveur d'une ville d'Allemagne. Mon confrère de Dijon choisit Cologne, un autre Munich. Je pris Leipzig, dans l'espoir de retrouver plusieurs de mes jeunes paroissiens de Roubaix. Le choix du métier fut laborieux. L'un se sentit soudain la vocation de garçon de café, une autre celle d'électricien, moi-même celle de boulanger. À 11 heures, légèrement anxieux, je me présentai au bureau d'embauche du Quai d'Orsay, en civil bien entendu. À cette époque, avril 1943, il n'y avait plus guère de volontaires. Aussi l'accueil fut-il aimable. « Monsieur, je désirerais travailler à Leipzig comme garçon boulanger. »« Entendu, monsieur, vous travaillerez à Leipzig dans votre profession. » Je n'en demandais pas plus. En 25 minutes, tout fut réglé. Visite médicale, passeport, billet, contrat de travail. 2 jours après, nous partions pour l'Allemagne. À Leipzig, on nous accueille. Plus exactement, on nous parque. Les sourires aimables du bureau d'embauche de Paris ont disparu. Le masque est jeté. L'Allemagne nous tient. Pour dortoir, une grande salle, des tables, des bancs, des bas-flancs, pas de paillasse. Une humanité très, comment dirais-je, très mélangée.
s'installe de son mieux. En face de moi, un ménage français désireux de gagner sa vie. À ma droite, un jeune homme de Paris, employé de banque, volontaire. Agiste, enthousiaste, dans un coin, un groupe bruyant de jeunes gens et de jeunes filles, ou de jeunes femmes. Leur état civil est plus difficile à préciser que le métier qu'elles semblent vouloir exercer. Avant de m'endormir, je prie pour toutes ces âmes que le bon Dieu me confie. Un matin de fête se lève, un vrai dimanche des rameaux. Le bureau d'embauche est fermé, nous sommes libres toute la journée. C'est la première fois que je me trouve en Allemagne. Il est tôt, les rues sont désertes, les cloches sonnent à toute volée. Impression de calme et de paix. Suis-je vraiment dans un pays en état de guerre? Tout en me dirigeant vers l'église catholique la plus proche, je m'inquiète. Comment me faire connaître? Pourrais-je célébrer le saint sacrifice de la messe? Ne sachant pas un mot d'allemand, je recherche quelques mots latins. Ego sum sacerdos. L'église est pleine d'étrangers et d'Allemands, tous inconnus, pas un visage ami. Enfin je me décide, je traverse le chœur et pénètre dans une sacristie de dimanche, encombrée de prêtres, d'enfants de chœur, de fidèles. Je devine un sacristain, et timidement, oh, très timidement, je lui sors ma petite phrase latine. Aucun succès. Il me jette un regard torve tout en rangeant fébrilement une chasuble. Je crois cependant deviner qu'il me demande si je suis français. Dès mon signe de tête affirmatif, il se retourne vers un prêtre allemand et m'adresse à lui. Encore plus timidement, je vais utiliser ma formule. Quand, dans un excellent français, je m'entends dire « Vous êtes prêtre ?» Je lui montre mes papiers et explique ma situation. Je suis envoyé par les cardinaux et archevêques de France comme aumônier près des travailleurs civils, tout en étant travailleur moi-même. Catholicité. Ce prêtre a compris. Il me propose de célébrer la messe de 11h30, s'offre à me mettre en relation avec des jossistes et m'invite au presbytère. J'étais sauvé. Ce prêtre accueillant, monsieur l'abbé, docteur en théologie, était vicaire dans une paroisse de Leipzig. Plus tard, j'eus souvent l'occasion de le rencontrer, ainsi que d'autres confrères. De tous, je reçus le meilleur accueil. Non, plus que cela. Il s'est établi entre les prêtres allemands, les prêtres français et tous nos travailleurs, une véritable fraternité d'âme. Tous ont participé au même désir d'apostolat. Malgré la Gestapo, ils nous ont prêté leur salle d'œuvre pour toutes nos réunions, nos recollections. Chaque fois qu'ils rencontraient un Français, ils nous communiquaient son nom, son adresse et nous signalaient aussi les malades graves admis dans les hôpitaux. À tout instant, leur chapelle était prête pour que nous puissions célébrer la Sainte Messe. Ils nous ont offert des intentions de messe, de l'argent, des tickets de pain, des vêtements. Un dominicain me disait souvent « Dites-moi ce qui peut vous faire plaisir, je le ferai ». Des travailleurs ont trouvé auprès d'eux assistance matérielle et réconfort spirituel. Sans eux, nous n'aurions pas pu réaliser le but que nous nous proposions, aider de toute manière nos frères de travail. Contrairement à ses confrères Henri Perrin et Clément Cotte, deux autres membres de la mission Saint-Paul également présents dans cette ville, qui connaîtront la prison, l'abbé Roland fait l'objet d'un simple arrêté d'expulsion vers la France où il arrive le 7 juin 1944. Le 7 juillet de la même année, il est nommé aumônier fédéral de l'Action catholique ouvrière, l'ACO, du secteur de l'île Est, puis poursuit une activité paroissiale en différents endroits. Démissionnaire en 1986, il se retire à Lille en 1992, à la résidence Notre-Dame de la Treille, où il décédera en 1997. Ce podcast a été concocté par la direction de la communication de la Conférence des évêques de France et le Centre national des archives de l'Église. On vous invite à découvrir sur le site église.catholique.fr le dernier numéro de Documents Épiscopat à propos des archives de l'Église de France.